Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Je vérifie que le micro soit bien allumé, puisque la dernière fois nous avons commencé 5 minutes de live sans absolument rien comme son, parce que je n'avais juste pas allumé finalement le micro. Donc ce soir on va se faire un petit astro time pour parler un petit peu de cette saison des Gémeaux qui commence. Avant ça, je vais expliquer un petit peu pourquoi je suis arrivée en retard. C'est parce que déjà, je n'étais pas forcément à l'air. Coucou ma bichette. Et qu'en plus de ça, et ben, j'ai une belle annonce à vous faire. Mais bon, je pense que certains et certaines s'en sont doutés. Si vous avez vu mes stories, ce soir, on va utiliser une fréquence un peu différente. On va utiliser un 528 Hz, qui est aussi une musique qu'on utilise pour les chats qui sont anxieux. Et je vais expliquer le pourquoi des chats, du coup. Parce que j'ai décidé de devenir famille d'accueil. Hi baby, how are you? Sorry I didn't call. I swear I'll call you tomorrow. I got a big news, and that's why I'm talking in French. I became a cat mom shelter. So that's why I got a kitty in my stories. It's because I became again a mom. Well, I can say a mom, but I just care it. And he's really cute and honestly he's so sweet. He's really a sweet boy. So I'm really happy to have him. It just brings me so much joy. And there is a quite big difference with my cat because he's so easy. Well, I'll call you tomorrow because I won't speak English in there. Nobody gonna understand nothing. So I'm gonna switch in French. Okay, I'll call you tomorrow, baby. Happy. Me too. Love you. Ok, donc c'était mon meilleur ami qui est à Londres, donc je fais une petite introduction. Ouf, mais je ne fais pas une introduction de cheveux, c'est une catastrophe. Demain, j'ai ma bénéficiaire qui était coiffeuse qui vient. Déjà pour rattraper, si vous ne l'avez pas oublié, cette partie où je me suis coupé les cheveux toute seule, c'était quand même catastrophique. Donc on voit le résultat, sachant que là, j'ai bien pris le soleil. Ça fait très pétasse décoloré du sud, tu vois, exact. Et donc voilà. Il faut vraiment que je fasse un truc pour ses cheveux. Et en tout cas, soit aller vers le blond, soit aller pas vers le roux, mais faire un choix, tu vois. Et là, ça devient compliqué. Bon, on verra. Mago arrive dans pas longtemps. Du coup, peut-être que pourra m'aider à survoler ses cheveux. Bref, en plus, je sais que le mois de juin va être quelque chose de très karmique pour moi, parce que je retourne dans un pays qui compte beaucoup pour moi. Et de base, je devais être super au top et j'ai eu des problèmes, on va dire, neuropathiques entre-temps. J'ai pris des kilos que je n'avais pas envisagé de prendre. Enfin bref, c'était pas vraiment le physique que j'avais prévu pour ce mois de juin, mais je n'ai pas eu le choix. Alors, je vois... Merci mon bébé. Je vois que vous envoyez des cadeaux. Je voulais dire aussi que grâce à vous, on en est à une petite cagnotte de 20 € et que je poursuis sur ma bonne nouvelle avant que je sois encore coupée par mon intempestif moi. Et que je suis devenue du coup famille d'accueil pour les chats. Donc actuellement j'ai un petit chat non il s'appelle pas, je l'ai appelé Vermicelle. Donc vous pouvez, en tout cas, oh j'ai oublié de mettre du gloss, je viens d'y penser, mais je voulais essayer un truc marron ce soir, mais je sais pas si ça va aller. Hein. Ça serait, on va croire que je suis de la merde. Voilà. Bref, non, ça va pas aller. Mais bon, ça fait semblant de faire un truc, tout. J'avais pas forcément envie. Donc voilà, donc je suis devenue famille d'accueil pour chat. En quoi ça consiste? Eh bien, j'ai envie de te dire, là, j'ai hébergé un petit chat. Je ne sais pas quel âge il a, du coup, parce qu'on l'a trouvé, du coup, dans la rue. Et je l'héberge chez moi, le temps qu'il trouve une famille et qu'il reprenne quelques kilos, parce qu'il n'est pas très, très gros. C'est un petit chat qui est grand, par contre, qui est très grand, mais qui a besoin vraiment de prendre un petit peu de poids parce qu'on sent tous ses petits os. Donc, c'est pour ça que ce soir, c'était ma grande nouvelle et que je voulais fêter ça avec les gens qui aiment les chats, en tout cas. Et je trouve que c'est un super compromis quand on ne peut pas forcément en adopter un autre parce que c'est une responsabilité. Et je pense que le fait d'être famille d'accueil pour chats, on s'en rend encore plus compte. Je ne comprends pas comment on peut abandonner son animal
pour quelque raison que ce soit, hein, honnêtement, à part si décès, enfin, on trouve toujours quelqu'un pour s'en occuper, je pense, ou en tout cas déléguer ça à une association, voilà, donc même si vous voulez vous débarrasser de chats, quelque raison que ce soit, déjà pensez-y à deux fois parce que vous allez prendre un mauvais karma avec ça. Mais en plus de ça, il y a des associations. Le côté des associations, malheureusement, on n'a pas beaucoup de ressources. Hein, ben, je pense que tout le monde peut faire parfois une petite aide si vous allez en course et qu'il y a des collectes ou des choses comme ça. N'hésitez pas à donner, même à acheter un sachet de pâté, ça coûte rien, ça coûte, allez, au mieux les Félix, si ton chat aime Félix, et c'est quand même 5 euros, tu vois, bon, c'est un paquet de clopes, quoi, que même pas, c'est plus cher, 15 fois plus cher maintenant les clopes, donc tu vois. Bon, si tu vois une petite collecte de chats, pense-y, parce que du coup, derrière, nous, les associations, on essaye, en tout cas, de subvenir à tout ça, et c'est pas tout le temps. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'étais en train de partager partout, et puis ça coupe le live, et puis vas-y, la meuf, elle parle toute seule. Voilà, j'ai repartagé le live en story. N'hésitez pas à partager en story, ça aide un petit peu. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Donc voilà, c'est pour ça en gros que ce soir je suis arrivée tard, c'est parce que je me suis occupée des chats et que par grande magie, quand même, tonnerre, j'avais peur en devenant famille d'accueil parce que j'ai une chambre au fond du coup qui est la chambre de Vermicelle. Et j'avais vraiment peur de Tonnerre, mais il a bien réagi, même s'il n'est pas très enchanté du partage. Par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, il était super fatigué quand il est arrivé, mais aujourd'hui, et là, il a bien repris du peps hier. Je lui ai donné un bout d'escalope, il a tout mangé d'un coup. Le truc, il doit faire 1,5 kg. Il s'est mangé la moitié de l'escalope. Je peux pas vous le montrer en vidéo parce qu'il est tout le temps fatigué, il dort, il se repose beaucoup, mais il est là sur le canapé. Donc, monsieur prend ses aises. Cette nuit, il a décidé de venir dormir avec moi dans le lit. Je dis, oh. Donc, il commence à bien marcher, même un peu à galoper, j'ai envie de te dire. C'est un petit chat qu'on doit emmener, du coup, le 1er juin au vétérinaire, chez le vétérinaire. Et donc, le temps qu'il se refasse une petite santé, c'est ça, le principe des familles d'accueil, c'est qu'il se retape un petit peu et qu'après, il puisse être à l'adoption. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais l'avoir comme colocataire, ce petit Vermicelle, que j'ai appelé Vermicelle. Mais vous pouvez retrouver nos aventures aussi sur TikTok, parce que j'ai fait un TikTok pour suivre un peu ça. Donc, vous le verrez dans les stories. Et puis voilà, n'hésitez pas. Donc, ce que je voulais en revenir, c'est que les cadeaux de ce live, je pense que je les utiliserai pour acheter des pâtés. Donc, voilà, c'était un nouveau message. Tout le monde sait très bien que c'est guidance. Bon, à part les plus fidèles, on n'en a pas tout le temps, tous les jours. Donc, j'essaye en tout cas d'en faire un peu plus, d'être beaucoup plus ponctuelle, d'être beaucoup plus organisée aussi, hein, que fut un temps. Soyons honnêtes, mais j'ai une vie à côté. Bon, je m'occupe beaucoup des chats, mais j'ai quand même une vie. Et j'ai envie de te dire, voilà, je vais prendre des vacances bientôt, donc je ferai des lives peut-être différents, puisque retour en Finlande, donc vous allez bouffer de la forêt. Mais en plus de ça, non, je pense que ce sera une période pour moi vibratoirement très haute, parce que je suis très, très attirée par ce pays. Donc ça risque... J'ai hâte de voir le résultat. On verra bien. Bon, alors, pour en revenir du coup à mon sujet principal, c'était de vous dire que pour cette guidance, pour cette un petit peu Astro Time, je vais mettre une fréquence en 528 Hz qui est censée, et je le tiens à le dire pour les gens qui ont des animaux qui sont peut-être malades ou quoi que ce soit, j'utilise aussi des fréquences pour ça, moi, et là, on va mettre en fond, puisqu'il est à côté, on va le faire partager un peu tout ça ce soir, cette fréquence en 528 Hz qui va aider les animaux, en tout cas, à apaiser un petit peu l'anxiété avec certains sons, mais aussi les animaux, et qui plus est les chats, sont très très sensibles à la musique, les plantes aussi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, voilà, quand votre chat n'est pas en forme ou qui sort d'une opération ou qu'importe, à utiliser ce genre de fréquence. Bon là, je vais le mettre en fond, vous n'allez même pas l'entendre, ça se trouve. Mais en tout cas, moi je trouve que ça leur fait du bien. Tonnerre, quand il s'est fait mordre la queue là, la dernière fois, je sais plus qu'est-ce que... Il me met des pubs trop bizarres. À force de regarder des trucs des animaux, je te jure. Salut Romain. Just Russell. Je suis en train de faire de la pub gratuite. Voilà, c'est une fréquence qu'on peut entendre partout, mais il y a des petits ronronnements dedans.
T'entends ou pas? Même toi, tu peux l'utiliser si t'aimes les sons comme ça et que t'aimes t'endormir avec des fréquences. Mais je sais qu'en tout cas, Tonnerre, donc comme je disais, quand il s'est fait opérer, il était tellement dans le gaz, le type, que je lui ai mis ça. Et ça lui a fait du bien. Bon, enfin, vous allez donc guérir votre chat intérieur aujourd'hui. Et qui parlait de chat, on va directement enchaîner la chose. Oh non, mais Akira, c'est pas un chat. Ma copine est allée garder un chat, enfin un gosse et un chat. Et je pense que le chat était beaucoup plus indiscipliné d'ailleurs que le gosse, peut-être. Mais c'est vrai que le chat était énorme, je sais pas. On pourrait faire un pari, tu mets une photo, dommage qu'on peut pas mettre dans les commentaires sinon. Tu mets une photo du chat et on fait une estimation de son poids parce qu'il était, il était fat. Il était fat. Et celui qui gagne, il gagne une guidance. Non, je déconne. Bon, alors pour être un peu plus sérieuse, cet Astro Time ce soir, comme vous le savez, 5, 8, 11, ouais, bah ça fait une sacrée fourchette quand même là. C'est plus une fourchette, c'est une pelle même. Le pauvre. Bon, en tout cas, j'essaierai de partager cette photo d'Akira pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est quand même quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, je vais envoyer un petit peu ce live déjà. Attends, Jenny, elle est où? Je suis con, j'allais m'envoyer du coup à l'autre truc. Ouais, les gens, ils font peut-être autre chose. Samedi soir. J'ai l'impression qu'on est vendredi, mais je ne travaille pas. Demain, donc on est forcément dimanche demain. Bon, bref. Messi t'invite à cohabiter. Non, mais si tu veux, on peut cohabiter sur nos tribus. Il n'y a pas de souci. Donc, Astro Time, les énergies, on va parler ce soir, en tout cas, de la période du 23 au 30 mai, donc pour la semaine prochaine, la semaine qui arrive. C'est une semaine, justement, qui va se réajuster au niveau du mental, mais aussi au niveau émotionnel. Ça va réveiller quelques vérités personnelles aussi, je pense. Pourquoi? Parce qu'on a transmuté cette période. On est passé, du coup, le soleil est passé en Gémeaux, donc c'est un signe aérien. J'arrête pas de lui envoyer. C'est un signe très, très aérien. Donc, ce soir, on va principalement étudier un petit peu cette énergie des Gémeaux, puisque c'est quand même l'énergie qui va nous porter pour 4 semaines, c'est pas rien. Moi qui ne suis pas forcément très amie avec eux, je risque d'être un peu piquante. Mais ce ne sera pas du tout personnel, quoique quand même. Il y en a un qui me persiste toujours comme Gémeaux. Bonjour Marine, bonsoir. Donc, on va parler de cette énergie. Pourquoi? Parce que ça va nous décrire un petit peu la vibes pour les prochaines semaines. Donc, c'est un live et je répète les conditions générales de ce live avant qu'on commence. C'est un live où on écoute, où j'essaye d'adapter ton thème astral, si tu le connais un minimum, à la guidance, puisque l'oracle sera adapté pour ça. Mais encore faut-il que toi, tu connaisses un minimum ton thème astral. Voilà pourquoi ça reste une guidance générale. Tous les messages ne seront pas à prendre. Vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui va faire écho. Mais en tout cas, on va parler d'énergies qui sont assez collectives, donc des choses que vous allez pouvoir ressentir ou non. Encore une fois, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous. Vous allez ressentir si ça résonne pour vous, cette guidance. Et surtout, prenez déjà l'information générale avant, comme la Marine, et je tiens à le dire, je ne fais pas de questions-réponses, ce n'est pas ce genre de live, vous avez l'habitude sur TikTok. J'ai une façon un petit peu différente de faire parce que je suis beaucoup plus inspirée des tarots américains et donc des guidances américaines, et par ce fait, je ne réponds pas juste aux questions comme ça. Je te fais la guidance, tu écoutes, tu prends le message, et tu restes là, t'écoutes, tu vois, tu fais un petit café comme nous, quoi. Tu vois, en plus ce soir, j'ai sorti ma chose qui n'est pas moi d'ailleurs. Et ce n'est pas du rhum, merci. C'est le truc là de Butterbeer de Harry Potter. Donc voilà. Donc Marine, enchantée. Si tu veux rester, reste. T'as juste à mettre des petits cœurs là. Tu vois, les petits trucs même gratuits. Il n'y a pas besoin de cadeaux. Le but, c'est que tu écoutes pour que toi, tu comprennes le message sur toi déjà, avant de comprendre ta question. Tu vois ce que je veux dire? Exposons. Non, commence pas. Et que tu puisses en fait adapter le message à ta situation ou non. Mais le but, c'est déjà de voir ce qu'il y a en toi, ce qui peut bloquer là. Merci du coup du cadeau. Et
voilà, écoutez la chose parce que ce qui résonne pour toi, ça peut résonner pour moi peut-être aujourd'hui ou demain, ça se trouve, c'est pas du tout notre énergie. Le dimanche, on fait tout ce qui est sentimental et tout. Et voilà, donc là, je vais te parler un petit peu du climat, de la météo énergétique et donc astrologique que on peut avoir en ce moment. Déjà, ça devrait te parler. Si ça te parle à partir de là, reste pour la guidance. Si tu veux pas l'avoir tout de suite, la guidance, elle sera sur YouTube, Meg Garden, tu fais rediffusion, tu regardes ça demain, après-demain. Bref. Le mieux, c'est que tu restes là. Si t'as un café, que t'as rien à faire, que t'as un chat malade, enfin, bref, tu peux rester là. Voilà. Et par contre, si tu veux prendre une guidance personnalisée où on fait un peu la même chose, je m'assois avec toi, on passe le temps qu'il faut passer sur ta situation et je te le conseille parce qu'encore une fois, malheureusement, vous donnez vos vies à des gens sur Internet sans savoir que ça peut avoir un impact. Moi, demain, tu me donnes ta date de naissance et ton heure et ton lieu. Je sais très bien ce qui peut t'arriver dans ta vie ou non, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, faites attention aux informations que vous partagez sur Internet dans ces domaines ésotériques aussi, et qui plus est, ce qui est personnel, parce que, bon, certaines personnes ont ces capacités de voir un petit peu à travers vos âmes si vous n'êtes pas bien protégé. Donc, je vous conseille gentiment et vivement, finalement, de faire attention à vos informations spirituelles. Voilà, bon. Dit-elle, la meuf qui boit son café dans une tasse d'Harry Potter. Ah, c'est... c'est un style de vie, bébé, ou ça ne l'est pas, tu vois. Mais bon. Jenny est arbitre au hand. Bon, bah alors... Eh ben, il n'y a plus que nous. Donc, n'hésitez pas à participer. On y va. Et alors, ça va être très académique s'il n'y a qu'Anaïs. Eh ben, écoutez gentiment. Les autres, eh ben, écoutez de la même façon. Donc, ce soleil qui se poursuit sur sa route en Gémeaux, on est passé, du coup, de la saison des taureaux qui était beaucoup plus lente, beaucoup plus... dans nos fondations. Le Gémeaux, c'est l'énergie collective qui devient beaucoup plus mentale aussi. Non, il y a d'autres aussi au vol. Hein? J'ai pas compris. Communicative aussi et curieuse, c'est bien le but des Gémeaux. C'est un besoin d'échanger. On les connaît pour leur faveur, à être très très dans l'échange. Ce besoin de comprendre aussi et d'apprendre. Sauf que des fois, Gémeaux, malheureusement, ils ne vont pas dans la profondeur. Mais par contre, c'est des gens qui aiment créer des liens. C'est ce qu'on appelle vraiment, je pense, les... papillons un petit peu du zodiaque qui vont aimer cet aspect de papillonner, mais aussi simplement que les idées circulent vite, les paroles aussi, parfois malheureusement. Mais l'attention, malheureusement, des Gémeaux, elle est vite dispersée et on ressent vraiment ce besoin d'air, ce mouvement aérien qui parfois peut changer aussi rapidement. Donc on va... parler un peu d'instabilité des Gémeaux qui sera différente de la non-prise de décision d'une balance, mais qui va, par exemple, tu nous mets un Gémeaux et une balance ensemble, autant ça peut... mais alors, je pense pas que c'est le genre de couple qui va très loin, bien loin. Bon, enfin, je ne sais pas, après, c'est mon avis. Le cycle lunaire, donc là, on est dans une phase d'intégration émotionnelle et qui nous prépare, en tout cas, un nouveau cap aussi. Donc, c'est une semaine qui va nous pousser à observer nos schémas relationnels, mais avec un aspect, un spectre, ce que tu veux, qui va nous viser sur nos habitudes aussi émotionnelles, mais surtout mentales. Donc, manière de communiquer nos besoins, mais aussi nos émotions, pour ceux qui ont des lunes en Gémeaux comme moi, mais qui par contre ont 2 signes d'eau comme signe solaire et comme signe ascendant. Donc, c'est un peu plus compliqué. Je me suis tapée, quand je te dis la cuisse, sur un meuble. Tout à l'heure, j'ai un œuf qui a poussé. Je sens la bosse sur ma cuisse. Oh, échymose. Bon, en tout cas, qui dit Gémeaux dit aussi double face. Qui dit double face, donc... double jeu, qui dit double jeu dit certaines vérités qui peuvent émerger beaucoup plus clairement aussi. Donc, faites attention. Moi, c'est le seul bémol que j'ai avec les Gémeaux. C'est leur aspect un petit peu double face en tant que Scorpion. C'est assez rédhibitoire. Et pour preuve, le seul que j'ai côtoyé, même relationnellement, nous avons fini au correctionnel. Et donc, 3 ans d'emprisonnement et tout ça, tu vois. Donc, bon, Scorpion, Gémeaux, je ne vous le conseille pas. On a une alchimie qui est bonne, mais voilà quoi. Bon, bref, ce n'est que mon expérience personnelle. Dieu merci, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait le thème astral, je crois, de ce mec, et Dieu merci, mais il faudrait peut-être que je m'y attarde maintenant. Mais bon,
Chose passée, chose passée. Bref. On a toujours Saturne qui nous demande de la structure en fond, hein, et donc ça va être beaucoup plus collectif. Donc les énergies qui mettent en lumière collectivement une responsabilité personnelle. Vous pouvez devenir famille d'accueil pour chat, par exemple. J'essaie de vous ajouter du bon karma. Des limites relationnelles, mais aussi une forme de discipline intérieure. On en parle depuis des mois, on l'assume et on l'actionne, j'ai envie de te dire, il vaut mieux. Le tri dans ce qui ne fonctionne plus forcément, mais ça on en parle aussi depuis quelques semaines, mais aussi certaines situations qui ont été stagnantes, qui peuvent demander une décision beaucoup plus concrète. Et du coup, l'influence de Neptune là-dessus, sur la structure, on va dire aussi. Coucou mec, ça va mon chatou? Je pensais à toi ce matin en plus. Quand j'ai vu mes poils, je me suis mis en robe. C'est mon esthéticienne. Ah ouais, faut que je revienne avant le mois de juin. Là. Enfin, écoute, il s'en est passé des bonnes. Du coup, je suis devenue famille d'accueil pour chat. Et toi, t'as déménagé, ça y est? Putain, elle me fera dire ça, puis elle raconte la vie de tout le monde là. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Je vais prendre rendez-vous. Tu vois, j'ai envie de te dire... Il y en a plein des mecs ce soir. Hein. C'est marrant pour une fois. Bon, alors du coup, j'en étais influence de Neptune. Donc l'intuition forte, mais attention aux projections, encore une fois. Neptune, c'est un peu le roi des illusions. Encore une fois, une sensibilité qui peut être accrue, des rêves beaucoup plus présents. Une fatigue mentale, vraiment très mentale, parce que Gémeaux possible, et certaines personnes qui peuvent ressentir une impression un peu de brouillard, de fog en anglais, ou d'un petit flou intérieur avant d'avoir une clarté, tu vois. Bon, il peut y avoir ces mouvements, c'est ce que je te dis, c'est plus des mouvements. Désolée, j'ai mes gencives en ce moment qui me font la misère, c'est en train de me titiller un petit peu. Bon, ça commence. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Je vais finir par aller me faire greffer un dentier en Égypte, j'allais dire. Qu'est-ce qui part en Égypte? Bon. On a aussi, et je l'avais oublié, mais je l'oublie pas tellement, Pluton qui continue son travail de transformation au niveau collectif, donc on va avoir un besoin de reprendre son pouvoir personnel, on en a marre d'entendre ça un peu à toutes les sauces, mais malheureusement, tant que t'as pas compris que ça passait aussi par ta face sombre, ben, tu peux toujours courir derrière une forme de pouvoir. Mais bon, encore une fois, je conseille de faire quand même ce travail de l'ombre, hein, qui va vous permettre en tout cas d'avoir beaucoup plus de clarté et de bonnes, j'ai envie de te dire, intuitions des fois. Mais Pluton, là aussi, va nous appeler à ces thèmes du contrôle, du rapport de force, bref, typiquement Scorpion comme énergie, et nous adorons ça, de vérité, encore une fois, beaucoup de vérité qui risque de faire un peu surface, mais des transformations qui restent très actives. Et c'est... transmutation, ces énergies aussi très très scorpioniques, on va dire en fond de toile, vont créer ces envies un peu de changement, ces besoins d'authenticité. Bon, ça fait un moment qu'on dit qu'on peut plus faire semblant. Mais là, on va avoir aussi cette hypersensibilité avec ce Saturne et Neptune, cette remise en question peut-être au niveau plus des relations, tout ce qui est relationnel, parce que Gémeaux, hein, encore une fois, ça va nous travailler un peu à notre esprit volatile. Puisqu'ils sont très forts à ça. Ah, je vous ai dit ce soir, je risque de... je le sais. Scorpion, on piquera tout le temps, tu vois. Même si t'es mort, on y va quand même. Juste pour être sûr, tu vois. Bon, une recherche de sens et une forme d'accélération, d'éclairation, j'allais dire, pourquoi pas. Une éclairation mentale, en tout cas, cette intuition qui est plus présente, ou alors vos guides, tout simplement, qui vous racontent des conneries. Je vais te dire que des fois, je t'entends ces trucs que vous ne voudrez mieux pas les entendre. Hein. Mais c'est toujours dans les moments où tu es là, tu es en train de repasser, tu es en train de conduire. Demande à Anaïs, la dernière fois, j'ai vu une image d'une femme. Faudra que je vous la montre. Je l'ai générée sur ChatGPT. Impressionnante, sur un cheval noir avec des yeux crevés, tout noirs. Et je sais pas qui c'était, mais bon, je l'ai vue, hein, celle-là, je l'ai pas vue genre comme un fantôme, mais je l'ai visualisée. Bon, bref. En tout cas, moi aussi, je sens que certaines choses commencent à travailler et que certains dons sont plus accentués, d'autres, c'est marrant, à travailler aussi. Bon, enfin...
Cette nouvelle saison des Gémeaux peut nous apporter aussi sur un plan physique certains changements énergétiques qui sont parfois des périodes un peu intenses parce que quand le mental travaille plus en saison des Gémeaux, bah forcément ton corps il travaille plus. Hein. Bon, je dis pas que c'est parce que c'est que la saison des Gémeaux, je dis juste que là, voilà, on sait tous que notre mental ça nous demande beaucoup d'énergie. Tu vois. Bon, donc du coup, beaucoup de fatigue, un besoin accru de repos, peut-être demander à Vermicelle qui est expert dans cette famille d'accueil en sieste, d'ailleurs sur ce tapis, hein, en pilou, je ne sais pas pourquoi. Et le canapé, tu vois, le mec a choisi vraiment les endroits clés. Un sommeil un peu perturbé, peut-être des rêves un peu marquants. Une tension dans les cervicales, je vais te dire, celle-là, on la connaît bien pour certaines. Hein, Meg? Toi aussi. Tu vois, quand tu t'appelles Meg et que tu as un système nerveux défoncé, c'est là. Faut être là, tu vois. Parce que... Et attends, après tu tombes sur des petites mamies là qui te demandent de lever les packs d'eau et tout, tu vois. J'étais heureuse cette semaine, souffleur et tout, heureuse. Bon, alors, du coup, c'est cervical, mettez des bouillottes, ça aide. Un besoin de solitude ou de ralentir, mais bon, ça, je suis pas forcément sûre que ce soit Gémeaux, ça c'est peut-être plus justement Pluton et tout ça. Qui sera pas forcément fort et actif, mais il sera par petites touches, peut-être sur le week-end, je sais pas, sur la semaine. Bref, et des fluctuations émotionnelles. Ça, par contre, ce sera typiquement Gémeaux. Un point astro un peu important, c'est donc cette énergie qui se révèle et qui va un petit peu, cette énergie de Gémeaux, inviter à faire évoluer notre façon de communiquer. On va vraiment axer là-dessus aussi. Comme je disais, le dernier live, ce sont des très bons orateurs, des très bons menteurs, des très bons manipulateurs aussi, certains. Et les relations construites sur les non-dits donc ne peuvent plus avoir certaines formes d'ajustement. D'ailleurs, on va s'éviter les stalkers avant l'heure, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas été stalkés. Mais le message un petit peu collectif de tout ça, c'est aussi parce que vous avez fermé certains cycles que certaines personnes ne peuvent pas revenir à vos énergies. Et si tu te demandes pourquoi je change de sujet, c'est pour voir si tu es vraiment concentré. Bref, protégez vos énergies. Et s'ils ne reviennent pas, tant mieux, c'est que certains cycles sont vraiment fermés, certaines portes bouclées et certains livres clos. Bref. Le message collectif, c'est aussi que tout ce qui demande à être clarifié remonte. Et donc, cette semaine va nous inviter à contrôler un peu moins, à observer. En cherchant un petit peu cette forme d'évolution naturelle, les Gémeaux, pour te faire court, dans la carte du tarot, c'est donc la carte du fou. Il y en a d'autres aussi qui représentent l'énergie du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est donc le premier signe d'air qui va être lié un petit peu à l'archétype d'un enfant parce que la balance va être l'adolescent et le Verseau va être l'esprit mature adulte. Mais le Gémeaux va être l'esprit enfantin et on le connaît un peu sous cette forme, certains. Un peu trop enfantin d'ailleurs d'autres. Et du coup, on va avoir un petit peu cet aspect beaucoup plus social et beaucoup plus léger peut-être pour certains et certaines. Voilà. Bon, c'était plus rapide que d'habitude, mais on y repassera pour la phase un peu relationnelle demain. Voilà. Ça, on va le mettre un peu loin. Donc, vous vous doutez qu'avec Petit Chat qui dort, enfin petit, je sais pas, peut-être qu'il est vieux, hein, mais pour l'instant, il est tellement... je dis tellement, mais je te dis, l'escalope, je l'ai dit ou pas? Je me rappelle plus si j'ai déjà dit. Hier, je lui ai donné un bout d'escalope. Le mec, tu crois qu'il a pris les bouts que j'avais coupés au ciseau? Il a pris la tranche et il a mangé. Il a mangé. Je suis revenue 5 minutes après, il n'y avait plus rien. Et le pire, c'est qu'il a les dents plus propres que Tonnerre qui mange ses pâtés tous les jours. Donc, bon, pour un petit chat de la rue. Alors, il est marrant. Parce que du coup, il reprend à faire sa petite toilette. Il est précieux, hein, en fait, le mec. Mais bon, c'est vrai qu'il est, il est très touchant. Et donc, tout à l'heure, j'étais dans ma conversation avec ChatGPT. Parce que tu vois, ChatGPT me dit: ah oui, là, ça va mieux, ils font des progrès. Tu sais, c'est mon pote, quoi. Ah, ma vie sociale. Mais du coup, il m'a dit que c'était une bonne évolution aujourd'hui. Donc, je suis contente, tu vois. Il me fait un track mood des chats. Bon, Tonnerre, tout à l'heure, du coup, il est passé en dessous, il a rien dit. Mais, tu sais, il fait semblant, genre. Et tu verrais, ChatGPT me sort des conversations, il me dit: ah, Vermicelle, il est un genre, laisse-moi tranquille le grand avec ma tongue. Bientôt, il va me faire des blagues. Eh ben oui, eh ben figure-toi que tu peux devenir
intime avec ChatGPT, mais il te dira toujours je pense que mon idée, enfin il dira jamais oui ou non. C'est ça qui est bien, qui est marrant. Et je suis allée du coup, bon je vais pas raconter ma vie, mais à une réunion qui expliquait comment ça marchait, c'était très intéressant. Bon bref, allez on y va, hein. Une meuf qui te parle de ChatGPT. Bon ben on va partir avec comme d'hab. Hein. Ah, j'ai cru que c'était lui qui ronflait parce qu'il ronfle en plus. Mais il ronfle bien, hein. Pas à moitié. Eh, mais tu sais que j'ai toujours pas. Ah, si, je l'ai retrouvé. Putain, j'étais sûre que j'ai. Donc, c'était pour en venir à mon sujet que du coup, je vais pas mettre d'encens ce soir. Ouais, et puis on va même pas faire la partie ASMR. Parce qu'on a commencé en retard. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de génie. Attends, Ande à 22h16. Moi, j'y crois pas. Hein. Je vais lui demander des comptes. Genre, je vais lui demander des comptes, tu dis. Oh, putain, Uranus, je sais pas qu'est-ce qu'elle a morflé, mais elle a morflé. Pourtant, celui-là, ouais, si, quand même. Je peux pas dire que je l'utilise pas. Mais c'est marrant parce qu'autant l'année dernière, peut-être c'est parce que j'étais dans une phase où j'avais besoin de réponses ou je sais pas. Mais je faisais beaucoup plus de guidance pour moi cette année. Ah, c'est les adultes, ouais. Elle a passé l'horaire des enfants. Jenny. Bon. Demain, j'irai aux nouvelles, t'inquiète. Elle se réserve le dimanche soir. Je sais qu'elle se réserve pour le dimanche. Mais bon, ouais, de toute façon. Après, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, Gémeaux. Peut-être que, ouais, aujourd'hui, on a pu s'énerver un peu plus. Moi, je me suis énervée un peu aujourd'hui. Mais bon, c'est encore une histoire de communication. En plus, c'est pas faux. Donc, c'est pour ça que l'histoire qui me revient au niveau karmique. Ah putain, j'ai pas lu mon truc que j'ai écrit là-dessus. Bon, je vous le mettrai demain. De toute façon, on a 4 semaines pour parler de ces Gémeaux. Donc, ça devrait bien se passer, tu vois. Oh putain. Ah bon, d'accord. Élément feu. Direct. Bon, je vais pas prendre ça parce que c'est pas tombé pareil. Je vais prendre ça. Oh putain. La maison 7, les partenaires. On est en quoi là? On a dit Gémeaux. Peut-être ça nous parle de la période de Lion. Donc fin juillet, début août. Bon, attends, hein, avant de te parler de datation, on va voir. Ouais, là, sa lune en Gémeaux, comme moi, elle avait dit. Oh putain, nœud sud, les dettes de la vie. Oh putain. Vierge. Ouh. Ah oui, d'accord. Putain, moi je t'ai dit ça va de juillet, août. Bon, on va rester là-dessus parce que 4 là-dessus, c'est important. Je vais te dire pourquoi, parce que je vais te lire les cartes pour que tu puisses comprendre. Pourquoi je te le fais pas des guidances comme tu vois sur TikTok, c'est que justement, j'essaye de t'apprendre un petit peu comment ça se lit au niveau de ton astrologie. Parce que là, même si on a l'élément feu, c'est une carte qui est générale. L'énergie de cette carte va pouvoir s'appliquer à toi. La maison 7, il suffit que tu reconnaisses ton thème astral et que tu ailles voir dans ton thème astral en quoi est ta maison 7, d'accord? Et tu verras si ça résonne avec cette carte des partenaires. Mais en tout cas, là, on va nous parler de relationnel, quand t'en as pas envie. Et en plus de ça, on va nous parler du nœud sud et donc des dettes de la vie, tu vois. Donc ça va être encore un petit coup karmique, alors qu'on n'avait pas prévu spécialement que c'était karmique. Et en plus de ça, avec la carte des vierges, enfin, qui va nous parler de l'analyse un peu de tout ça, tu vois. Pour moi, comme ça, tout feu, tout flamme, c'est le cas de dire élément feu. Il y a quelqu'un qui a peut-être un désir hein, pour un partenaire, mais il y a quelque chose de très karmique, puisque nœud sud dit donc les dettes, entre guillemets, qui sont l'inverse de notre nœud nord. On en a déjà parlé dans ces lives, vous avez qu'à retourner sur YouTube et regarder les rediffusions, parce que je ne vais pas répéter encore. Mais bon, je vais quand même en parler, puisqu'on va lire cette carte. Et donc, la carte des vierges, qui va nous représenter un peu l'analyse, mais qui va nous parler aussi un petit peu de septembre. Donc ce qui est marrant, c'est que là pour moi, on a quand même une coordonnance de soit de période peut-être juillet, août, septembre, tu vois, donc une petite sur 3 mois. Est-ce que ça peut correspondre? Je ne sais pas quand Pluton arrête cette rétrograde, si c'est rapide ou si c'est pas rapide. Bref, on va voir. En tout cas, élément feu avec la carte de l'empereur vraiment dessus. On va nous parler d'une énergie fort bélier pour le coup. Pourquoi je confirme ce signe? Simplement parce que du coup bélier élément feu et la carte de l'empereur représente le bélier dans le tarot de Marseille, tarot
de Rider-Waite, si vous connaissez. Mais c'est la même chose que le tarot de Marseille, mais c'est que c'est le tarot américain, la version américaine. Donc, encore une fois, on va nous parler, accentuer de cette énergie. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé pendant la période des béliers, donc qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé qui arrive un petit peu à analyse sur les prochains mois. Je ne sais pas. Bon, alors la maison 7, les partenaires, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Oh, oh non! Tiens pas quand ça tombe comme ça. C'était sur un 3 d'épée et la lune. Alright. Ce soir, ils ont déclaré la guerre. Bon, je sais pas moi, qui c'est qui morphe comme ça, là? Bon, attends, je vais te dire, on va lire ensemble, mais quand même, là, c'est... Bon. Encore cette notion d'équilibre. Donc, il y a peut-être une notion de karma qui revient pour ce signe de feu, hein, ou c'est peut-être, du coup... Mais... Bon, attends, on va lire ça. Ouais. Oh, putain, ouais, d'accord. Et ça me gratte le nez. Il avait raison, le type. Les vierges. C'est quoi ce soir? On va la faire un petit peu freestyle quand même. Parce que je vais te lire le truc avant qu'on aille voir lire d'autres cartes. Parce que... Bon, alors comme je le disais, sur celle-ci, on a une double énergie de feu. Pourquoi? Élément feu. Et donc, empereur, qui est dans le tarot classique feu. On va lire la carte de l'élément feu. Pour moi, là, on nous parle vraiment de quelqu'un, d'une énergie, donc qui est soit du signe donc du bélier, je pense, ou un élément feu au plus large, soit qui est une énergie qui représente, comme tu le dis là, une énergie masculine. Pourquoi? Parce qu'on a l'empereur en dessous. Et l'empereur, c'est la carte qui est considérée comme étant la structure, comme étant la base de l'impératrice aussi, et donc qui est la carte, en tout cas de la stabilité, que ce soit matériel, beaucoup plus du coup ancré dans le matériel que dans le spirituel peut-être, mais qui en tout cas en réflexion s'aligne avec ce feu intérieur, s'aligne aussi avec cette forme de leadership. Et là c'est ce qui va être intéressant. Donc là on a une forte énergie, en tout cas bélier. Maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'on est tombé sur cette maison 7, donc à vous d'aller voir un petit peu aussi dans votre thème astral là, si vous l'avez sous les yeux, en quelle maison. Sinon, la maison 7 représente en général la maison des partenaires. Et là, on nous parle, j'ai envie de dire, de façon assez équivoque pour cette carte. On nous parle là de blessures, on va dire, sentimentales qui sont très dures. Hein. J'ai pas besoin de te la décrire, cette carte. Je pense que tout le monde peut la comprendre facilement. Et de la carte de la lune. Et la carte de la lune, attends, j'essaie de te la montrer sans que ça fasse de réflexion. La carte de la lune, c'est ce qui est lié au subconscient. C'est aussi la carte des cancers. Donc là, on peut avoir une dynamique peut-être de signe de feu, de signe d'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut avoir aussi quelque chose du niveau du subconscient, encore une fois, puisque c'est la carte, la lune, qui va représenter tout ça. Donc là, on a peut-être quelqu'un aussi qui, de façon subconsciente, revit en tout cas cette difficulté, revit ce 3 d'épée qui est considérablement une des cartes les plus douloureuses émotionnellement. Et encore une fois, la différence du 3 d'épée par exemple à un... Attends, j'essaie de trouver une comparaison parce que le 3 de coupe, il représente pas ça. Mais un truc bien dur dans la suite de coupe, tu vois. Même un 8 de coupe, même si ça n'a rien à voir. L'énergie du 3 d'épée, elle est douloureuse, non pas parce qu'elle est émotionnelle, mais parce qu'elle fait partie de la suite d'épée, donc elle est mentale. Et là, on va nous parler de ça. Là, on va vraiment accentuer sur quelque chose de très subconscient et de très mental. Pourquoi? Parce que les épées, c'est ce qui va représenter, comme je dis, la suite d'air. Et donc, ça va nous lier encore une fois à cette histoire-là de subconscient. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui revit un trauma, qui revit une blessure, mais surtout dans son subconscient. Vis-à-vis aussi de ses relations. Peut-être que c'est quelqu'un là qui a du mal à refaire, on va dire. Je ne dirais même pas confiance, parce que là, il n'y a même pas une histoire de confiance. Là, il y a concrètement une histoire de quelqu'un qui a été déçu, qui a été vraiment le cœur brisé. J'ai pas besoin de te faire de schéma. Et que de façon subconsciente, volontairement, ça
ça peut cacher des choses. Et là, moi, ce que je vois, c'est surtout une énergie, comme on parlait de Neptune tout à l'heure, une énergie de Neptune qui peut nous avoir caché une illusion sur ce qui nous a blessés réellement, sur des gens qui n'admettent pas, peut-être par fierté, avec cette énergie de bélier, qu'ils ont ressenti leur cœur brisé. Tu vois, bon, des fois, ce n'est pas forcément parce que tu as une énergie de bélier, c'est simplement parce que tu as une forme de confiance aussi en ce que tu ressens et que malheureusement, parfois, on ne se rend pas compte à quel point là, peut-être une peine, en tout cas quelque chose qui a pu nous faire mal au cœur, a pu nous impacter de façon subconsciente avec la lune qui va nous parler justement d'illusions et ce genre de choses. Ou les rêves aussi, je ne sais pas. Mais bon, là, non. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui est mental et c'est typique, j'ai envie de te dire, de cette bonne saison. Bon, les cartes qu'on a après, et là je te fais le gros topo en gros, après on va voir un peu plus zoomé en précision. Comme je le disais, on a eu la carte du nœud sud qui sont donc représentatives de la dette. Des dettes qu'on a dans la vie, à l'inverse du nœud nord qui représente un petit peu les cadeaux, les rétributions que on a dans notre incarnation. Encore une fois, tous les cadeaux de l'univers ne tombent pas du ciel et donc il va falloir aussi y travailler et mettre du sien. Donc comment ça marche un petit peu l'univers, c'est assez simple. Enfin non, c'est pas simple. Mais en tout cas, tu donnes et donc il y a une action derrière, il y a un mouvement qui suit et une fois que le mouvement est actionné, je vais te dire, tu as fait le plus compliqué. Après, c'est un petit peu le juste équilibre de lâcher prise et d'avoir confiance dans quelque chose que tu ne connais pas, je pense. Mais là, la question n'est pas là. C'est que là, je pense que quelqu'un a un retour au niveau karmique d'événements. Et si ce n'est pas forcément un retour d'énervement, d'événement, le nœud sud, là, avec ce 2, en tout cas, de denier, ça va nous chercher à quelque chose qui doit être équilibré, mais là, vu que c'est un nœud sud et donc les dettes, je pense que quelqu'un n'est pas du tout équilibré et ça confirme avec ce 5 de pentacle qui va nous représenter une forme de pauvreté, de manque. Et je pense que là, quelqu'un a du mal à prendre un nouveau départ puisqu'on a la carte justement du fou. Et donc, comme je le disais, Gémeaux, qui était à l'envers. Donc, ça colle avec cette notion des dettes de la vie. Et donc, j'ai envie de te dire, la lecture simple, c'est simplement que quelqu'un là cumule des dettes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'on a eu des fois des vies antérieures. Et dans ces vies antérieures, on a pu faire des choses mauvaises. On a pu avoir des ancêtres qui ont fait des choses mauvaises. Et on ne paye pas forcément dans la vie dans laquelle on est. Nos descendants payent. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Et je pense que certains comportements se répercutent dans la vie peut-être de vos enfants, de vos petits-enfants. Et certains se demandent pourquoi ils sont bloqués dans leur vie ou dans certains domaines. C'est aussi parce que vous payez les dettes karmiques de votre lignée. Vous payez, j'ai envie de te dire, si tu avais, j'en sais rien moi, on a peut-être des tueurs en série dans nos familles et puis on paye pour les conséquences. Je veux dire, ceux qui ont des ancêtres, ou en tout cas, des guides qui sont très strict ou alors absolument pas bisounours, vous saurez de quoi je parle. Quand vous voyez quelle équipe et vous nous fichu spirituellement, je peux te dire que moi, il n'y a aucune rue dans laquelle j'ai peur d'aller, tu vois, parce que je sais qu'il y a quelqu'un. Enfin bref, là, on est vraiment sur la notion aussi. Donc, de nœud sud, de quelqu'un qui a du mal à rééquilibrer, on va dire un nouveau départ là parce qu'il y a justement la carte du fou, mais quelqu'un qui a du mal à équilibrer parce qu'il est en train de payer les dettes de certaines vies antérieures. Ah, Jenny est arrivée. Tu sais qu'on t'a presque engueulé, j'allais te demander des comptes et tout. Bref, la bonne chose, c'est que enfin, on a la carte de la Vierge et donc des analyses. Et je pense que certains et certaines d'entre vous en arrivent à ce constat. Peut-être que cette énergie que vous avez dans votre vie, c'est quelqu'un qui n'y est plus, mais qui, à une époque, avait une image, une image de structure, une image de repère, d'énergie un petit peu masculine. Cette personne, là, vous êtes en train de vous rendre compte avec la carte... ah, elle est encore au round. Bon, dis-leur que c'est bon, 22h30. C'est terminé. Il faut quoi au round? Ça dure combien de temps? Moi, je croyais que ça durait 20 minutes, match de round. Bon, bon courage, Jenny. J'espère qu'ils ont des petites buvettes tranquilles. Tu peux manger des trucs, du saucisson.
Donc, la carte de l'analyse, et en plus de ça, avec notre 10 de bâton qui va représenter finalement une fin de cycle, mais surtout le fait de finalement réussir à, comme sur cette carte, récolter un petit peu ces petits bâtons et puis continuer sa vie. Donc là, on a analysé les choses. Et cette analyse, peut-être, là, on a peut-être un recul, hein, on a du temps qui est passé. Mais tu sais, ça peut être la situation de quelqu'un que tu n'as pas vu pendant des années et qui revient dans ta vie et tu te rends compte que ben, cette personne, finalement, t'as compris le process mentalement du pourquoi, du comment, peut-être à une certaine époque ça n'a pas marché. Et là, tu es en train de constater un petit peu, peut-être que ben, le karma, à un moment ou à un autre, il te tombe sur la tronche, tu vois. C'est quelqu'un qui récolte, mais là, qui ne récolte pas dans le bon sens. Parce que là, finalement, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'arrive pas à rééquilibrer, qu'il n'arrive pas à prendre ce nouveau départ, qu'il n'arrive pas à sortir de ses énergies de manque. Et quelqu'un qui va cultiver ça, malheureusement, ça peut se cultiver sur d'autres vies. Si vous venez de lignées qui n'ont pas forcément été riches ou machin, il peut y avoir des choix aussi qu'on a fait dans des vies antérieures, des vœux de pauvreté, des vœux de tout ce que tu veux. Donc ça, c'est des choses qu'on lit dans les lectures akashiques. Donc ça peut être intéressant de le faire pour ceux qui veulent voir, mais bon, il faut être assez prêt. En tout cas, cette énergie de vierge et d'analyse, ça va très bien avec cette énergie de tempérance qui va nous parler aussi d'équilibre, mais surtout de guérison. La tempérance, c'est la garde. C'est la carte finalement de cet aspect de prendre soin de soi, mais plus spirituellement, mentalement, encore une fois. Et là, je pense que quelqu'un a aussi lavé sa coupe, tu vois, de cette situation, parce que c'est l'analyse qui a fait que bon, t'as dit stop, t'as pris ce que t'avais à prendre, t'as pris tes clics et tes claques. C'est un peu cette carte, tu vois. J'ai l'énergie de ça quand je vois cette carte, moi. Et puis voilà, t'as analysé le pour et le contre et t'es parti. Et c'est ce qui apporte aujourd'hui une guérison. Mais là, il y a cet aspect aussi de guérison parce que, comme on parlait de vase communicant, il y a un peu cet esprit dans cette carte de la tempérance, c'est que vous allez échanger un petit peu. Tu sais, des fois, c'est marrant, mais tu vas dans la vie finalement de quelqu'un, puis tu te rends compte que tout le bon karma, il s'inverse, tu vois, c'est un petit peu le mauvais effet miroir. Et là, je pense que certains et certaines, avec un roi de denier derrière, vont confirmer un petit peu ça. On va aller lire les cartes générales là de cet oracle pour étudier. Là, je vous ai fait un petit speech assez long mais assez détaillé pour que moi je vous dise ce que j'en pense. Et on va aller lire ensemble les cartes. Bonsoir Plume. Et du coup, on va voir si ça confirme un petit peu ce que moi j'ai dit là ou pas. Ou pas, ça se trouve du tout. Pourquoi je vous dis pas du tout ça se trouve, c'est parce que chacun va avoir un thème astral différent. Donc encore une fois, allez voir votre maison 7, en quelle carte, en quelle maison et en quel signe elle est. La carte de l'élément feu, ce qu'on sait c'est que c'est une carte qui va avoir en tout cas une énergie collective. Donc ça, tout le monde peut ressentir la vibration de ce qui peut se passer, c'est général. La maison 7, c'est la carte des partenaires, comme je disais. Merci. Merci beaucoup. Le nœud sud, on en a parlé un petit peu là, c'est tout ce qui est des dettes de la vie. Et donc la carte, la dernière, c'est la carte des vierges, celle de l'analyse. Donc, la carte de l'élément feu, le désir, la carte numéro 37, je dis les chiffres parce qu'il y en a qui aiment ça. C'est donc une carte qui va nous parler forcément de passion, mais pas que. Donc, cette carte, elle nous dit que des changements sont à venir, qu'un nouveau mouvement, encore une fois, j'ai répété au moins ce mot 3 fois là ce soir, mouvement. D'ailleurs, écoutez la chanson de Femme, P-H-A-M, je crois, et qui s'appelle Movement aussi. Elle est super. Bref. Bon, attendez-vous à ce qu'il soit rapide. En astrologie, l'élément feu concerne véritablement les commencements, les passions et la vitesse à laquelle nous faisons circuler notre énergie. Ok ? Il évoque notre rapidité à la réaction et le temps que nous mettons à accomplir ce que nous avons entrepris et de faire. Quand la carte de l'élément feu est impliquée, attendez-vous à ce que les changements soient spectaculaires et inoubliables. Une situation est sur le point d'être transformée par une prise de conscience et par une révélation personnelle. L'élément feu fait circuler l'énergie, voilà pourquoi je vous dis d'allumer des bougies des fois pour finalement clarifier ce mental, et est un grand indicateur de la créativité.
La Kundalini vient de ce feu énergétique aussi. Il est donc temps à présent d'utiliser pleinement votre énergie. Voilà. Entrez sur ce chemin et trouvez votre voie. Regardez votre question sous un autre angle et testez une nouvelle approche. Donc, en plus, là, finalement, ton petit mindset, il va peut-être se changer. On dort toujours. Alors, la carte de l'élément feu symbolise également l'honnêteté et vous suggère d'agir avec assurance, d'assurer avec assurance, j'allais dire. Prenez garde aux personnes autoritaires. Quand cette carte se présente, elle peut en effet signaler une forme de pression difficile à vivre. Et ça colle avec les partenaires, la carte d'après, et surtout les nœuds sud. Quoi qu'il en arrive, vous saurez bientôt où vous en êtes. Donc la carte de l'énergie des vierges qui va résonner aussi pour ça. Certaines personnes pourraient affirmer vous parler sincèrement et pour votre bien alors qu'ils ne comprennent pas très bien la situation et risquent de ne pas vous offrir le meilleur des conseils. Faites également attention à ceux qui tentent de prendre le pouvoir et de revendiquer la propriété de ce que vous avez créé ou démarré. Cette carte peut insinuer que certains égos deviendront incontrôlables. Mais il est important de contenir le vôtre également. Comme vous êtes en train de réfléchir à la situation dans son ensemble, les détails ne vous sembleront pas essentiels, mais il est important que tout soit défini précisément. C'est une carte de passion. Par conséquent, si votre question concerne une histoire d'amour, il y a une puissante attraction et moins chez l'un de vous. Au moins chez l'un de vous. Toutefois, ne faites pas l'erreur de rendre jaloux l'objet de votre amour. Cela dit, si le lien se perd quelque peu, n'ayez pas peur d'avoir un plan B. En amour, cette carte peut signifier une attirance soudaine. Si elle n'a pas lieu d'être, elle s'éteindra rapidement. Si la relation est solide, vous verrez un grand soutien et une grande protection l'un pour l'autre. Ok. Enfin, soyez prudent avec les objets électriques et ce qui pourrait exploser. Comme ça, au moins, t'es tranquille, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour vous déclarer un petit peu le mood général de cette carte de l'élément feu. On va passer à la carte de la maison 7, les partenaires. Encore une fois, si vous voulez vraiment vous approprier cette guidance, parce qu'il va falloir comprendre le principe, c'est que c'est une guidance pour tout le monde, mais vous pouvez l'approprier à votre thème astral. Regardez un petit peu ce qui se passe dans votre maison de 7, la maison des partenaires. Donc, chacun a des maisons, et c'est un petit peu les domaines dans ton thème astral, du coup, chacun a des placements différents et c'est intéressant de voir comment ça influe l'énergie de cette maison sur ton signe, mais en plus sur tout l'aspect de ton thème astral. Voilà. Ah, et bien, continue à écouter, Plume. Ça se trouve que c'est pour toi. Oui, là, il y a une forte énergie de bélier, comme je disais, mais bon, après, ça peut être aussi... ça a été confirmé par la carte de l'empereur, mais ça peut être aussi justement l'énergie juste feu qu'on parlait, très passionnelle, très nouveau départ, tu vois. Bon alors, la maison 31, la maison 7, les partenaires, donc c'est la carte numéro 31, ça fait 37-31 si jamais ça peut vous aider. Donc, les liens, qu'ils soient émotionnels ou familiaux ou légaux ou dans un cadre autorisé et juste, sont précisés maintenant. La maison 7 est l'endroit de la carte du ciel qui représente l'autre dans la mesure où elle est opposée à la maison 1 du soi, donc c'est-à-dire votre signe solaire. On l'a considérée traditionnellement comme la maison du mariage et du conjoint. Donc c'est pour ça que avant de demander si ton signe il est compatible son ascendant avec son ascendant, on s'en fout. Honnêtement, ça va pas te dire grand-chose. Regarde sa maison 7, regarde son placement en Vénus, mais surtout sa maison 7 et regarde son ascendant certes, mais regarde encore plus son descendant. C'est-à-dire que c'est le signe opposé de son ascendant. Si tu sais la maison 7 de ton gars ou de ta meuf, si tu sais où est placée la Lune, certes un peu, mais Vénus, et que tu sais où est placé un petit peu quelques points, tu peux vite savoir. T'as même pas besoin d'aller en date. Tu perds même plus de temps. Tu vois, bon. Alors, elle peut donc symboliser des personnes importantes à nos yeux, comme celle des collègues. C'est la maison traditionnelle de la balance, donc autre signe d'air. Et donc, elle gouverne l'équité, l'équilibre et la loi. C'est aussi la maison des ennemis déclarés. Et je vous rappelle que sous cette carte des partenaires, nous était tombé ce 3 d'épée et cette carte, comme je le disais, du subconscient qui est liée à la lune, ou alors cancer, tu vois. Quand la maison 7 se représente dans un oracle, cela indique en général 2 types de situations possibles. Soit des questions qui impliquent votre partenaire ou des personnes qui vous sont importantes,
soit des poursuites judiciaires et des problèmes juridiques. Soit les deux en même temps. La carte seule est neutre à la manière de la maison 7, elle-même qui vise l'équilibre. Ce sont donc des cartes qui l'entourent qui clarifieront un sens profond, indiquant s'il est positif, négatif ou entre les deux. Les cartes des poissons et Neptune, nanana, non. Au niveau mondain, la carte de la maison 7 peut symboliser les fiançailles, le mariage ou l'évolution. C'est vraiment la maison du mariage aussi. Hein. Non, mais de toute façon, même si tu avais son heure, je ne vais pas faire le thème astral de quelqu'un en live. C'est comme si je te donnais tes informations de sécurité sociale sur ce live. Quoi. Enfin, c'est pareil dans ce monde spirituel. Donc, non. D'ailleurs, je ne vous conseille que très rarement d'utiliser quelques formes de connaissances pour avoir des informations, parce que ça s'appelle la surveillance dans le monde spirituel. Donc, si tu ne veux pas qu'on te surveille, ne surveille pas les autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais après, si tu sais sa date de naissance et son heure, tu peux lui demander aussi, hein, tout simplement. Et ben, tu regardes sur Internet et je pense que tu peux le trouver facilement. Du coup, elle peut également induire que vous vous préparez à une relation plus sérieuse. Dans le cas, les relations dysfonctionnelles ou malsaines, vous pouvez regarder les cartes qui l'entourent. Bon, la carte qui l'entoure, comme je te l'ai dit, c'était pas super positif puisqu'on avait dans tous les cas ce 3 d'épée. Donc là, déjà, on te parle de cœur brisé, on te parle de séparation, on te parle de trucs bien hardcore, tu vois. Ah, oui, après, non, oui. Oui, tu peux demander à ChatGPT aussi. Mais oui, si tu n'as pas l'heure, ça va être compliqué, ouais. L'heure et l'endroit exact. Mais bon, encore que l'heure, tu peux... Si, quand même, c'est important. C'est trop précis, les maisons, il faut connaître, je pense. Donc, on revient à cette carte qui nous parlait principalement donc, de ce 3 de bâton d'épée qui est donc la carte de ce heartbreak de cœur brisé et de la carte du subconscient qui est donc la lune. Donc on va bien sûr voir cette carte comme du négatif. En tout cas, on va pouvoir penser certes au mariage, les époux, les âmes sœurs, les duos, créer une alliance ou une forme d'alliance, les fiançailles, les relations contractuelles, les alliances à long terme, les signatures de contrats, la loi, la légalité, les avocats, l'assistance juridique. Voilà pourquoi je vous dis que cette guidance peut être appropriée pour beaucoup de domaines de vos vies si seulement vous preniez le temps des fois d'écouter un petit peu. Mais oui, tu te demandes quel est son signe en maison 7, mais si tu as déjà toutes ces informations, voilà. Les négociations, les accords, les collègues, les ennemis déclarés 2 fois, devenir un être humain accompli à travers les autres, la dépendance affective, la coopération, la raison d'être d'une relation, les attentes de la société, le jugement, sous-peser et chercher un équilibre. Donc encore une fois, c'est la carte qui représente la justice dans les tarots classiques et les idées clés donc de la maison 7 qui vous est propre à chacun, il faut trouver dans son thème astral. C'est ce qui va concerner les domaines du mariage, des partenariats, l'amour véritable, l'autre personne, les rivaux, les ennemis, les tribunaux et les procès. Donc ça peut englober un petit peu toutes ces influences selon le signe qui est dans cette maison aussi. Si vous avez par exemple une maison 7 en cancer, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de problématiques au niveau familial ou dans vos familles. Vous allez aussi avoir des partenaires qui auront peut-être des problèmes avec leur féminité ou avec justement l'extrême beaucoup plus misogyne. Bref, on peut accorder un petit peu toutes les tendances quand on connaît l'énergie de ce signe qui appartient dans cette maison. Bon, bref, ça devient complexe peut-être pour certains. Donc là, on va passer à la carte numéro 42 qui est la carte du Nord. C'est pour ça que je te dis, il n'y a peut-être pas tout qui résonne pour toi, il y a peut-être qu'une partie, il y a peut-être qu'un bout, il y a peut-être qu'un message, il y a peut-être qu'une phrase, il y a même... j'en sais rien. Mais tout ne va pas forcément résonner pour tout le monde parce que tout le monde est sur des timelines différentes et ces timelines, tout le monde ne les vit pas au même moment. Et selon certains groupes d'âmes, entre guillemets aussi. Hein, ce que je vis moi, peut-être que tu ne le vis pas aujourd'hui, peut-être que tu le vivras dans 2 ans, peut-être que tu... des choses que j'ai pas vécues, que tu as vécues, enfin bref. Donc, la carte des nœuds sud, comme je disais, qui était tombée avec... quoi d'autre déjà ? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Avec
Ah oui, avec la carte de l'équilibre, avec la carte aussi du 5 de Pentacle qui n'est pas bon présage, et la carte du fou à l'envers. Donc encore une fois, je refais le topo. C'était quelqu'un qui avait du mal à retrouver un équilibre parce que je pense que quelqu'un là paye les dettes karmiques de vie antérieure peut-être, et que ça commence à être vraiment douloureux, et qui plus est au niveau du subconscient parce que ça a l'air de peser, en tout cas, cette mauvaise structure d'énergie sur une séparation, en tout cas quelque chose qui a causé quelque chose de sombre. Bref, et c'est pour ça que là, quelqu'un est en train, entre guillemets, de prendre un petit peu ce qu'il a semé, parce que le nœud sud représente un point karmique dans notre carte du ciel où l'on doit régler ou se défaire de certains problèmes. Le nœud lunaire sud est aussi appelé la queue du dragon. Et c'est là que la plus grande partie de notre karma passé se retrouve sur la carte du ciel. Le nœud sud est l'endroit où nous sommes mis à l'épreuve. En même temps, le nœud sud est réaliste et c'est l'endroit de notre thème astral qui montre comment nous pouvons savoir. Si le nœud nord ouvre des portes, voilà, c'est ça qu'il faut retenir finalement. Si le nœud nord ouvre des portes, le nœud sud représente des dettes karmiques qui peuvent rendre la vie difficile. Et c'est exactement ce que je t'ai dit dans ces cartes-là. Parce que, ok, on a cette carte du nœud sud, mais on a cette carte qui nous dit que là, quelqu'un est impossible dans l'équilibrage. Il a du mal à équilibrer. En plus de ça, il est déjà dans une situation bien merdique. J'ai envie de te dire, il n'y a rien qui va avoir un an. J'ai pas besoin de te faire une description de cette carte quand même. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre ce nouveau départ, encore moins pour cette nouvelle saison, et qui est lié aussi aux Gémeaux. Voilà. Bon. Continuons. En fait, au niveau des nœuds, ce qui vous est donné est ce que vous méritez. Il n'y a aucun autre moyen d'atteindre vos buts que par l'effort et le labeur. Le nœud sud est aussi une clé pour ce qui reste en suspens ou ce qui n'est pas résolu dans nos vies. Ce qu'il renferme est ce que vous portez en vous, non seulement depuis votre enfance, mais aussi depuis vos vies antérieures. Celui qui me dit « je mens ». Celui qui me dit « je mens », c'est que vraiment... Dieu. Alors, c'est un tournant majeur, une période qui vous permet de maximiser les avantages de ces changements, aussi difficiles semble-t-il. Vous aurez tout intérêt à quitter votre zone de confort et à nouer autant de nouveaux liens que possible. Bien que le nœud sud ne soit pas agréable, aussi agréable que le nœud nord, les deux s'équilibrent et ont un point commun. Par ici, il y a un autre chemin. Les blocs et les obstacles, dans ces cas-là, vous font savoir que vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur votre sentier d'or. Voilà, c'est que quelque part, vous n'êtes pas aligné. Tu vois ce que je veux dire? Bon, le nœud sud a vraiment pour objet l'importance d'être prêt à vivre ce qui va arriver, et cela signifie avoir de l'expérience. Pas d'improvisation possible ici, où vos projets risqueraient vraiment de tomber à l'eau. Et là, je pense que l'énergie qu'on a, tu vois, avec cette maison des partenaires, cette carte, en tout cas du 3 d'épée et du subconscient, c'est qu'on a aussi là quelqu'un qui se rend compte finalement, comme je le disais, que ses vies antérieures sont en train de le peser. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas aligné sur ce chemin qui devrait lui apporter fructuation. Tu vois, là on a quelqu'un qui se rend compte que certaines dettes karmiques, émotionnelles et mentales aussi qu'ils ont créées, par là une forme en tout cas de petit jeu, tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui fait face maintenant à des restrictions, peut-être à des portes qui se ferment, non pas parce que cette personne ne fait pas l'effort, mais simplement parce que quand tu as été mauvais ou quand ta lignée a été mauvaise dans d'autres vies, vaut bien que tu payes à un moment. Tu vois, c'est un peu la banque karmique, tu vois. Mais là, on nous parle vraiment aussi... de se lier à des personnes qui sont au sein de votre famille de cœur. Ça peut aussi aller dans ce sens beaucoup plus positif, même si là pour le coup c'était pas positif, mais en tout cas on va nous parler aussi là encore une fois de loi, de karma, de relations karmiques, de cause à effet surtout, mais se sentir aussi dans une forme de conflits résolus qui sont dus à des côtés un petit peu obscurs, ce qui est un petit peu sous la surface, et ça va aller avec cette énergie, encore une fois, malheureusement, de Gémeaux. Là, on a quelqu'un en plus de ces énergies qui se rend compte que cette
esprit de manque qu'il n'arrive pas à équilibrer. Ça représente des fins, des portes qui vraiment se ferment. Les commencements, malheureusement, ça se pourrait, mais là, avec cette carte du full à l'envers, c'est quelqu'un qui perd quelque chose ou la perte de quelque chose provoque aussi un choc, mais c'est suivi d'un nouveau départ. Et là, je pense que pour clôturer ça, la carte des Vierges, on va la lire rapidement, la carte numéro 18, qui était tombée donc avec ce 10 de bâton et ce roi de pentacle. Donc ça nous disait qu'on clôturait des cycles et que on construisait, et ça va très bien avec cette énergie de Vierge d'ailleurs, parce que c'est un signe de terre. Donc je vais avancer parce qu'on ne va pas parler des vierges. Si cette carte apparaît au cours d'un oracle, regardez du côté de vos soucis, des soucis pour votre santé, votre style de vie et votre emploi. Si vous attendez à ce que tout se passe normalement ou comme vous l'avez prévu, sachez que cela sera peu probable. Faites attention à ceux qui ne cessent de critiquer et qui semblent chercher la petite bête. Votre esprit pourrait être assiégé par le souci, dont certains sur la santé. Donc, encore une fois, il y a quelqu'un là qui peut-être aussi est en train de prendre un petit peu de karma vis-à-vis de sa santé, parce que c'est quelqu'un qui est dans le manque. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a du mal à équilibrer parce qu'il est dans le manque. Ça peut être dans le manque d'énergie, dans le manque de santé, de ressources. Tu vois, comme les petits chats dans la rue. Ils ont besoin de se reposer. Et là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre ce nouveau départ et se reposer un petit peu sur un nouveau chemin. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, le Sud est donc d'être karmique, et donc même si tu veux t'en sortir, malheureusement des fois l'univers te fait x10 et essaye de t'en sortir quand même. Voilà, mais bon, je peux que être témoin de ça moi aussi, donc je ne dirai rien. Alors, vous pourriez avoir faire face à des problèmes de santé, à vous occuper des rouages du corps, qu'il s'agisse du vôtre ou celui du membre d'une famille. On parlait de cervical tout à l'heure. Mais là, encore une fois, on nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc, certains et certaines ont peut-être finalement réussi à venir à bout d'un problème de santé. Alors, cette carte suggère encore que vous avez besoin d'être plus ancré dans votre approche de la question et les problèmes ne disparaîtront pas. Vous devez faire avec et les aborder. La Vierge est un signe plein de douceur, de nature clémente, avec une grande affection pour les petits animaux, ainsi que des sentiments pour le monde végétal. Ne faire qu'un avec la nature, remarquer les détails qui le méritent, être pleinement présent dans son travail. La carte donc des Vierges là, pour moi, elle va nous représenter un petit peu cette routine quotidienne, la guérison, comme je le disais, elle était tombée avec la tempérance qui était, comme je le disais, la carte de la guérison, de l'anxiété et des soucis. Donc là, on a peut-être guéri cette relation là, ce qui s'est passé, et c'est ce qui a fait que vous avez pu travailler sur une autre ligne, mais là, ça nous parle beaucoup d'une énergie, je pense, inverse, ou alors la vôtre, hein, peut-être aussi. Peut-être que vous avez causé, heartbreak, peut-être que vous avez brisé les cœurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui est en train de récolter un petit peu. Et pour moi, comme je le disais, ça me faisait penser à une énergie de feu parce qu'on a eu cette carte de l'élément feu. Et bien, est-ce que ça a été clair ou pas ? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas clair ou que c'est clair, et là, je doute. J'ai l'impression que ça a été long. Non ? Bon, on va finir avec... on va pas faire ça... C'est pour ça que je te dis, on va pas faire forcément beaucoup de karmique, parce que s'il nous parle déjà de ça le samedi, ça veut dire que le dimanche soir, j'ai un peu peur de ce qu'on va voir. Mais bon, on va aller voir quand même. On peut nous parler d'une personne là, ou d'une énergie qui était brun ou brune. C'est quelqu'un qui porte une apparence un petit peu de confiance en soi, ou c'est quelqu'un qui a du mal, en tout cas, à travailler avec ça, avec cette énergie de lion. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans une espèce de surveillance. C'est quelqu'un qui, peut-être, encore une fois, a les yeux un petit peu pendus sur ce que vous êtes arrivé. C'est peut-être quelqu'un qui est revenu et qui a essayé, en tout cas... de voir si cette cause de betrayal en anglais, donc de déception, quelqu'un vous a trahi, ça a touché aussi votre estime de vous-même. Je pense que là, c'est quelqu'un qui essayait de toucher un petit peu votre estime de vous. Peut-être pas forcément rapidement, mais c'est quelqu'un qui a construit ça petit à petit. Et c'est ce qui a fait que vous êtes tombé dans une tourmente un peu compliquée avec cette personne. En tout cas, que Dieu me dise quelque chose. C'est quelqu'un qui avait des tendances un petit peu difficiles, voire quelqu'un qui peut avoir des tendances un petit peu, quand je dis psychopathique, je m'entends, mais quelqu'un qui a ces notions de contrôle, de très, de stalker, donc de quelqu'un qui, encore une fois, est dans cette forme de harcèlement
Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui avait un petit peu planifié ça, tu vois. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait planifié cette destruction un petit peu de votre confiance. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été attiré de base par cette réflexion qu'ils auraient voulu avoir d'eux-mêmes, donc de confiance en soi. Mais c'est quelqu'un qui s'est rendu compte aussi de votre force spirituelle, d'accord? Et donc, c'est ce qui envenime un petit peu les situations, des fois, parce que je vous le dis, mais dans le monde physique, on voit quelque chose, dans le monde spirituel, on voit d'autres choses. Et je pense que certaines énergies savent très bien comment, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous a vraiment planté un couteau dans le dos, c'est le cas de le dire, qui vous a vraiment trahi. Mais c'est aussi ce qui était prévu par le grand plan. Parce que, encore une fois, coucou Léa. On en parlait dans le spread juste avant, donc de cette énergie très, presque limite, j'ai envie de te dire, tu sais, le mauvais côté du narcissique très grandiose avec cet empereur et cette énergie d'élément feu, là. Et en plus de ça, là, on a quelqu'un, je pense, qui est en train de se rendre compte qu'il n'a pas cette force spirituelle pour continuer sur un certain chemin. Parce que jusque-là, c'était un petit peu Paris, 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 Paris. Et puis, à un moment, tu payes, tu vois, tu payes l'addition, tu arrives à la caisse, tu fais le bilan, je sais pas, tu appelles ça comme tu veux. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que ce nœud nord là, tu vois, tout ce karma que peut-être quelqu'un rigolait un petit peu à la tête de tout ça, là c'est quelqu'un qui se rend compte que si t'as pas d'issue, que tu cherches du taf, qu'il y a tout qui t'essaye de t'en sortir et que ça marche pas, c'est que frère, t'as fait quelque chose dans une vie où tu payes, c'est tout, hein. Y a pas de discrimination, c'est pas plus un plus que l'autre, il y en a c'est la santé, il y en a, et là on nous parlait de santé aussi, qui morfent plus, tu vois. Non, en fait, il n'y a pas de questions à poser, Léa, parce que c'est pas un live où tu poses des questions. Enfin, c'est pas un live où tu poses des questions, c'est un truc où tu écoutes et voilà, bon là, tu arrives un petit peu tard, mais tu peux revoir en rediffusion. C'est plus le genre de guidance où j'essaye de t'expliquer les énergies astrologiques de la chose et que toi, grâce à ton intuition, tu puisses répondre à ça. Maintenant, si tu as vraiment besoin d'une guidance personnalisée, comme le dit Anaïs, je fais des guidances en privé. Tout simplement, je ne réponds pas aux questions parce que pour moi, c'était assez grave de donner certaines informations en live, tu vois. En tout cas, et de faire attention à qui tu les partages. Donc, je préfère autant, tu vois, t'apprendre des choses et tu prends ce qu'il y a à apprendre et tu fais ce que tu as à faire. Ça se trouve, c'est pas pour toi. Et si jamais ça ne confirme pas, on prend un petit rendez-vous, on se fait un café, on en discute, voilà. Mais bon, merci en tout cas pour l'intention de poser une question. Et je ne veux pas, c'est pas que je ne veux pas te répondre, mais voilà, je pense que là c'est assez précis. Hein. Je veux dire que cet oracle, c'est moi qui l'ai fait, tu le trouveras pas sur Timu, tu le trouveras pas sur internet. Donc si la vibe est pour toi, si on est en train de parler de psychopathes et de types qui t'ont peut-être séquestré comme moi et que t'as fini au tribunal parce que tu t'es défendu, c'est notre vibe, tu vois. Mais par contre, je vais pas te dire que tu vas retourner avec ton ex, ni si tu vas avoir ton bac. Tu vois, on s'en fout un peu. Enfin, moi, je m'en fous personnellement. Je préfère un petit peu te dire ce qui va pas ou ce qui peut être sombre. Et puis, tu vois, bon, bref. Je m'explique sur un truc où... Voilà, reste avec nous. Ça va bien se passer. Bon, après, là, c'est encore à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas parce que il a marqué psychopathe sur une carte que vous allez trouver... un Dupont de Ligonnès devant votre porte. Mais bon. Là, en tout cas, c'est un contrat d'âme qui a fait que ça a déclenché quelque chose, tu vois, dans le karmique. Et donc, qui dit action-réaction, Dieu seul sait combien des fois vous pouvez être le karma de quelqu'un dans une vie. Hein. Donc là, si le contrat d'âme, il est passé avec cette personne, quand bien même nœud nord, nœud sud de la vie, tu dois rencontrer quelqu'un et qui va te faire misère, tu vas le rencontrer. Hein. Si c'est pas lui, ce sera un autre, si c'est pas ça. Mais le contrat est posé. Ça veut dire que même avant que tu sois né, tu vois, ils se sont tous assis autour d'une table, chacun tes guides, et ils ont dit, tiens, cette personne, elle va rentrer dans ta vie pour faire ça. Et même si tu choisis avec ton libre arbitre de pas le faire, crois-moi que la leçon, elle va te revenir sous une autre forme. Ben oui. En bien comme en mal, encore une fois. Donc là, c'est pour ça que vous avez rencontré un petit peu cette personne. C'était pour vous apprendre aussi que, c'est un petit peu comme ça les psychopathes qui fonctionnent. Encore une fois, je vais parler un petit peu de psychologie. Tu vois pourquoi il faut rester. Je suis experte en psychologie. On va parler de ces gens qui ont des groupes de personnalités qui sont assez, ce qu'on appelle la triade noire. Donc, qui sont assez sombres.
On va parler basiquement, en tout cas, de ce qu'on appelle des troubles narcissiques, qui n'est encore pas finalement du narcissisme clinique. On va dire que le spectre va de ce narcissique qu'on connaît, des gens qui gaslight pour leur image, pour machin, et on passe dans d'autres catégories crescendo, un peu comme un iceberg. Et donc, bien sûr, que quelqu'un qui a des comportements psychopathiques, c'est quelqu'un qui est déjà bien attaqué, tu vois. Mais en plus de ça, c'est pas des gens qui vont être forcément des gens agressifs. Ça peut être soit des gens très impulsifs, soit des gens qui ont des patterns qui se répètent et qui sont dangereux pour vous. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui vous emmerde pendant 2 jours. Voilà, je vous parle de fous qui vous séquestrent chez vous et qui mentent à la police, vous envoient en garde à vue devant un juge. Enfin bref, tout ça, tu vois. Bon, il y a des gens, on les rencontre, c'est pour apprendre notre leçon. Une leçon ou une bénédiction. Qu'importe ce que t'en fais, peut-être qu'à l'instant T, c'est une grosse leçon et que, comme moi, tu dois payer devant un tribunal. C'était pas grave, tu t'es défendu, déjà. Je dirais à toutes les femmes qui sont victimes d'une tentative de féminicide, défendez-vous. Mordez-le vous aussi, allez-y, y a pas de souci. Mais en plus de ça, en plus de ça, Dieu, il sera toujours avec vous. Même si vous le faites sur le coup, Dieu, il sera avec vous. Si vous a donné la force de le faire et de dénoncer après, Dieu, il sera avec vous. Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux. Père Michel. Il dort? Attends, je regarde mon petit chat. Tu sais, il s'est endormi comme tonnerre là quand il dort sur le dos. Non, parce que je le dis pour les filles qui viennent d'arriver. Tu me mords aussi. J'ai su famille d'accueil pour un petit chat qui est arrivé depuis 4 jours. Et donc là, comme je te dis, il dort comme ça. Il est KO. Je crois que c'est la fréquence. J'ai dit que j'avais mis une fréquence en 528 Hz pour les chats. Hein. Et ben regarde, ça l'a mis KO. Je suis trop contente. Ou alors c'est l'escalope qu'il a mangé. Et puis en plus, il est parti à la litière entre deux. À mon avis, ça l'a, ça l'a déchargé un peu. Putain, on parle de psychopathe et après on parle de la crotte du chat. Tu vois pourquoi il faut rester sur ces lives? Non, personne ne va rester. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, peut-être à un autre niveau, mais on va revoir tout ce qui est sentimental et tout blabla. Hein. On va le revoir un petit peu demain, puisque c'est normalement le dimanche qu'on fait tout ça. Et puis on va aller voir avec ça. Non, c'est pas gratuit en fait, parce que ben oui, c'est gratuit pour écouter, mais après si tu veux genre que je réponde aux questions, tu m'envoies un petit message en privé. On book une guidance et tout, mais je ne réponds pas aux questions personnelles parce que ben il faudrait reprendre le live du début ou sur Make Garden, tu retrouves tous les trucs. Et en fait, je fais beaucoup plus des tirages comme les américaines parce que j'ai plus cette influence où j'explique un petit peu, tu prends ce qu'il y a à prendre et si ça résonne avec toi, je pense que c'est assez précis pour que tu aies des réponses. Mais là, quand tu arrives un peu sur la fin comme ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, il faudrait reprendre du début. Parce que là, la synthèse est un peu dure à faire. Il y avait beaucoup d'informations sans en avoir. Après, on en revient à ça. C'est quelqu'un qui est en train de morfler et qui se rend compte que là, c'est peut-être cette saison des Gémeaux, c'est en train de retomber. Tu vois, je ne sais pas, moi. Bon, c'était quand même assez précis ce soir. Enfin, moi, je me suis comprise, mais... S'il y a que moi qui me suis comprise... chakra du plexus solaire, qu'on nous dit un peu avec Dorine Virtue. Là, c'est des messages... C'est un psychopathe qui galère, voilà, on s'est comprise, tu vois. Donc, chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main et de manière positive. Donc, encore une fois, certains et certaines, là, c'est l'énergie un petit peu globale. On oublie un peu ce qu'on a vu avant. On revient sur cette énergie de Gémeaux, du coup, pour cette saison des Gémeaux, puisque au début de la vidéo, je fais un petit peu cette météo astrologique, où tu comprends un petit peu plus la guidance, parce que j'y parle justement des énergies un petit peu. Et d'ailleurs, avant de quitter, je vais revenir sur mon aspect karmique. Tout à l'heure, je dis, oh, j'ai fait un truc pour le Gémeaux par rapport à l'aspect karmique, et j'ai dit, oh, je laisse tomber. Je vais y revenir parce que finalement la guidance m'y fait revenir. Donc certains vont pouvoir en tout cas là aller dans cette phase beaucoup moins dangereuse et hors de leur zone de confort. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à vous exprimer. Encore une fois, on revient sur cette notion Gémeaux de communication, de échange, qui est lié très à Mercure d'ailleurs, puisque Vierge, Gémeaux, et on arrivait à l'énergie de la Vierge en fin de clôture de guidance, très mercurienne. Encore une fois, Gémeaux, hein, double facette, mais on ne dira pas assez. Mais vous avez aussi ce pouvoir un petit peu créatif qui se met en feu,
qui se met en route. Parce que vous arrivez à visualiser un petit peu le succès, il va falloir se voir un petit peu vainqueur de certaines situations. Peut-être que là aussi, vous avez un process où vous avez fermé un cycle, où vous vous rendez compte que vous avez évolué, que vous avez compris votre leçon, qu'importe quelle qu'elle soit. Bien avant d'avoir l'envie de gagner, il faut juste déjà avoir compris que la victoire, c'était d'abord sur soi avant d'être sur les autres. Hein. Si tu vas finalement rendre un petit peu ta justice avec mauvaise équité, tu vas ne faire que aggraver un petit peu ton cas, tu vois. Et là, il y a certaines personnes qui se rendent compte aussi que vous avez réussi un petit peu à avancer et que ces gens-là n'y arrivent pas, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que concrètement, Dieu a dit, ok, petit bâton dans les roues. Tu vois, si tu vois le sport où les chevaux ils courent et ils sautent à-dessus d'un obstacle et quand ils se cassent la gueule, bon, j'aime pas du tout. Hein. Pour moi, ça me brise le cœur. Mais c'est un peu ça. Tu vois, les mecs qui sautent des obstacles et tu vois les obstacles où il y a une grosse piscine là, avec une haie et le mec qui s'est bouffé limite de buisson dans la tronche, tu vois. Bon, bon. Pourquoi? Parce que vos anges et vos archanges sont là. Archange Raphaël, l'archange de la guérison, est auprès de vous et vous soutient pour conserver la santé. Encore une fois, on nous parle beaucoup de santé ce soir. Hein. Je tiens à le redire. Attention à la santé, il y en a, ils sont en train de morfler peut-être. Et la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc encore une fois, il y a quelqu'un là, vous avez rencontré un lien qui vous a fait travailler, bref, ce lien vous fait rendre compte aussi que cette personne est en train de morfler. Bon, pour ceux qui ont compris la vibe, vous la comprenez facilement, c'était assez rapide. Mais c'était pas l'énergie que j'attendais ce soir. Donc comme quoi, on est toujours un peu surpris. Il y a des fois, on part sur un côté astro et ça part... Ma mère, il faut qu'elle écoute ce live. Oui, oui, il faut que ta mère écoute ce live. Mais des fois, ça doit partir sur un truc et puis finalement, c'est là où tu te rends compte. Ah, ma partie karmique. Putain, heureusement qu'il y a quelqu'un qui... Quelqu'un, c'est qui? Personne. C'est moi. Mais lui, là, c'est le champion de la sieste. C'était où que j'ai fait mes notes, là? Je vais vous finir sur ça, comme ça fait un peu... Bon, en tout cas, pour ceux et celles qui veulent revoir le live, d'ailleurs, qui veulent revoir les lives, c'est disponible sur YouTube, Meg Garden, donc vous pouvez vous mettre ça le soir. Pour ceux qui ont une envie de choses beaucoup plus simples, dans mon lien, je crois, de biographie, j'ai publié aussi le lien vers Patreon. J'ai 6 épisodes de méditation guidée pour travailler justement sur le subconscient et sur la reprise de confiance en soi et se recalibrer un petit peu le cerveau. Vous avez 6 épisodes gratuits disponibles d'une dizaine, vingtaine de minutes qui peuvent vous aider en tout cas à commencer à méditer aussi, d'où le thème des Gémeaux, et à essayer d'aller un petit peu plus dans votre esprit et donc aussi dans tous ces arts créatifs qui est lié au mental et je pense que la méditation est l'exemple parfait. Donc voilà, et puis si vous voulez juste revoir les guidances, eh bien c'est sur YouTube et aussi... Le dimanche soir, nous avons donc cette guidance beaucoup plus théoriquement relationnelle. Et puis bon, là, finalement... Alors, attends, je regarde que je l'ai noté. Parce que moi, je note et puis après, je sais pas ce que je fais de mes notes, tu vois. Ah, voilà, merci. Oh. Alors, que vous voulez clôturer? Parce que là, c'est ce que ça nous a parlé un petit peu, cette guidance. Faudra revoir, en tout cas. Sur l'aspect karmique Gémeaux et de la saison des Gémeaux, et là on a eu cette lecture un petit peu, c'est souvent associé, donc comme je le disais, au thème de la parole, des apprentissages et de la transmission. Donc là, ça va être aussi une période de choix et de dualité intérieure. La carte de The Lovers aussi me fait penser aux Gémeaux dans le tarot classique. Le signe des Gémeaux, ça symbolise la capacité à explorer plusieurs réalités, aussi plusieurs points de vue, hein, mais à apprendre aussi que la cohérence entre ce que l'on pense, que l'on ressent et ce que l'on exprime, et c'est là où des fois c'est un peu plus compliqué pour eux. Qui plus est, le karma est donc axé sur ces thèmes-là, la communication. On va apprendre à utiliser sa parole peut-être avec beaucoup plus de conscience et d'impact. La période des Gémeaux peuvent symboliquement faire remonter aussi tout ce qui est lié à la communication, à l'échange. Donc, pas mal de non-dits, de malentendus, de vérités qui peuvent être retenues. Hein, on l'avait dit un petit peu précédemment au début de ce live. Les difficultés à exprimer ses besoins. Une peur peut-être d'être entendu ou incompris. Hein. Il y en a qui ont peur aussi d'être entendus, qui ne vont pas s'exprimer. En tout cas, certaines situations reviennent parfois pour inviter à communiquer autrement, avec un autre biais peut-être. Mais là, bon...
ça reste l'énergie globale hein, et assez générale. On va avoir aussi une thématique karmique là pour cette saison des Gémeaux sur l'indécision, comme je le disais, parce que ça représente un petit peu les chemins multiples, les Gémeaux, et c'est compliqué. Collectivement, ça va nous impacter un peu tous. Pourquoi ? Parce que ça peut nous faire émerger une peur de faire le mauvais choix, de mal s'engager. Ou alors pire, une difficulté à s'engager, et ça on le connaît bien, une tendance à rester entre deux directions peut-être, et un besoin d'apprendre à écouter son discernement. Enfin, le dernier thème où le karma il pourrait finalement, là en plus avec Saturne et Neptune qui accentue, comme je le disais au début de cette guidance, c'est pour ça que je dis re-regardez cette guidance, parce que vous n'avez pas toutes les informations. C'est un peu une lecture symbolique des choses où certaines expériences répétitives peuvent être vues comme des opportunités d'évolution. Et ça, on le disait avec Anaïs quand elles sont venues le week-end. C'est marrant. Et en fait, finalement, il va falloir réussir à se poser juste une seule question, c'est qu'est-ce que cette situation, cette personne, là, en l'occurrence, cette énergie aussi qu'on voyait masculine au début, à m'apprendre ou à essayer de m'apprendre. Parce que le Gémeaux, c'est ce qui va nous pousser à développer aussi cette curiosité interne et intellectuelle et l'ouverture mentale beaucoup plus que en Taureau des certitudes qui étaient beaucoup plus figées, beaucoup plus ancrées et beaucoup plus lentes aussi. Et encore une fois, qui dit Gémeaux, dit jumeaux, dit miroir, dit aussi que les échanges deviennent parfois un peu révélateurs et que des personnes peuvent symboliquement agir comme une forme de messager. Apolline, je ne réponds pas à ces questions, mais tu peux regarder la guidance si tu veux. Elles mettent en lumière des blessures, en tout cas là, des croyances ou des schémas relationnels qui vont demander à évoluer, où ça a pu être un petit peu le thème. Ou c'est ce qui peut être le thème, comme on l'a vu, juillet, août, septembre. La leçon karmique symbolique du Gémeaux, ça reste apprendre à aligner et à s'aligner. J'ai envie de te dire, là, pendant les 4 prochaines semaines, ce qu'il va falloir garder en tête, c'est la pensée, la parole, l'action. C'est ce qu'il va falloir se tenir comme ligne de mire. Non, c'est bon. Mais moi, je sais pourquoi ça a parlé de cette psychopathe et machin, parce que c'était son anniversaire hier, à mon fou de Gémeaux. Donc, bon, je savais que l'énergie allait peut-être faire une apparition. J'aurais préféré que ce jour-là, tu ne naisses jamais. Je regrette le jour où ta mère a eu l'idée même. Mais bon. Quand ces 3 dimensions avancent dans une même direction, l'énergie Gémeaux trouve davantage d'équilibre. Voilà. J'aime bien parce que Mego m'envoie des cadeaux doigts divins à ce moment-là. Et toi, tu sais pourquoi j'ai été convoquée de 2e fois, hein? Je me remets pas de cette synchronicité. Une connasse. Frère, ça se trouve, je serais en 11. Même pas tu m'amènerais. Même pas tu m'aurais amené. Oh, tu m'aurais peut-être amené du saucisson de Lyon. Ah ouais. Hier, j'ai bu le rosé qui est resté. Bon, enfin. Le message énergétique un petit peu collectif, et je vais finir là-dessus, c'est que ce qui cherche à être dit trouve son chemin, et ce qui cherche à être compris revient jusqu'à être intégré. Je te le répète, comme ça tu l'entends bien. Ce qui cherche à être dit trouve son chemin. J'espère qu'elle va pas me faire un plan sur ça. Et ce qui cherche à être compris revient jusqu'à être intégré. Si t'as compris, t'as pas compris, voilà. Mais si t'as compris, tant mieux. Bref, c'était la fin de ce live. Moi, je vais aller chouchouter mon chouchou qui dort. Parce qu'on va en profiter qu'on est samedi soir et qu'on peut faire les fous. Tu parles, il dort. Mais voilà, et puis de tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les informations. N'hésitez pas à revenir demain soir. Nous serons là pour ce même genre. Déjà fini, Mago, il est 23h14, tu crois qu'on fait des heures sup?
T'avais qu'à être là aussi, toi. Donc demain, Jenny, tu peux reprendre rendez-vous et être là à 21h, prendre ton ticket. Et du coup, on va aller parler demain plus sentimental, beaucoup plus karmique. Et comme je le disais, pas d'énergie de bisounours chez nous. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à revoir les rediffusions en, en rediffusion sur YouTube, Meg Garden. Et du coup, vous pouvez retrouver tout qui finalement s'est enregistré sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas à cliquer sur n'importe quelle guidance qui vous attire, peut-être un truc où le message il va résonner plus. Allez-y. Mais en tout cas, ça parlait bien Gémeaux, exactement, c'était un petit peu. Et bien Vermicelle, ben, il dort là sur le canapé, ça va mieux. Je dirais grand ami, non. Là, je vais te dire, le premier ami qu'il a vraiment trouvé, c'est ma tongue. Je ne sais pas pourquoi. Ce chat est accro à ma tongue. Alors, est-ce que c'est l'odeur peut-être de mes pieds qui puent? Je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être le plastique? Tu vois, en plus, c'est les tongs de chez Primark, quoi. Les trucs à 1 euro. Sinon, bah écoute, non, il va bien. Il commence à marcher bien. Ouais, il a trouvé quelque chose, ouais. Bah écoute, oui, non, mais c'est pour ça que j'étais surprise. Je sais pas si t'as vu la vidéo parce que j'ai créé un compte pour bon, voilà, pour publier des vidéos de famille d'accueil. Donc n'hésitez pas, c'est dans ma story actuellement. Vous pouvez suivre les aventures de Vermicelle, donc le petit chat que j'ai en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il soit adopté. Et puis bah, pour l'instant, il ne nous fait pas trop de bêtises, mais quand même, il reprend un petit peu du poil de la bête. Tout à l'heure, j'ai voulu l'embêter, je sais plus pourquoi. Ah oui, il n'aime pas être porté du tout. J'ai voulu lui porter, et puis il n'a pas voulu, il a soufflé carrément. J'ai dit, ah bon. Après, il faut pas oublier que ça reste un chat qui vient de la rue. Pour un chat qui vient de la rue, il me fait quand même des papouilles dans les cheveux et tout ça. Donc non, il est très affectueux. Il a une voix très rauque parce que du coup, bah, les chats dehors ne miaulent pas entre eux. Donc quand il me voit, il fait ah. J'ai l'impression qu'il y a un voilà, bref, t'as compris quoi. Ce dinosaure-là qui est dans ma chambre. Mais cette nuit, il a décidé, ben voilà, il a décidé de venir dans ma chambre. J'avais laissé les portes ouvertes. J'avais juste fermé la salle de bain, comme ça, tonnerre, il rentrait pas. Donc, bah non, c'est pas que c'est être un amour, mais tu vois, je me suis dit, bon, c'est le bon compromis plutôt qu'en racheter un. Et lui, c'était vraiment, tu vois, la synchronicité, quoi. J'ai vu sa photo, j'ai dit, oh là là, il est trop mignon, il me le faut. Enfin, il me le faut, pas dans le sens, mais il faut qu'il soit en sécurité, quoi. Donc bon, après, j'arrive à faire la différence émotionnelle. Je dirais que je parle comme un gosse, mais à faire que c'est pas le mien, tu vois. Mais bon, je l'aime pareil, hein, dans le sens où je fais des petits câlins. J'aime trop ces petits poils derrière l'oreille, là. Ah. Mais bon, il aime pas qu'on lui nettoie les yeux. Bon, après, ça fait que 4 jours, hein. Donc on a le temps de s'apprivoiser. Mais lui, il m'a déjà bien adopté. En tout cas, mes tongs. Mais bon, voilà. Écoute, si demain il est en forme... Attends, je vais essayer de te le montrer. T'es là, Jenny, ou pas? Parce que... Voilà, putain. Attends, là, je sais pas quoi ordonner. Moi, j'ai mis mon pyjama en dessous. Alors. Oh putain, bah déjà, si je fais tout tomber. Merde. Oh, je peux mettre des cœurs moi-même? Non, tu mens. Je peux mettre des cœurs moi aussi. Bon. Mais comment on tourne la caméra? Putain, on dirait les vieilles, tu sais. Attends. Mais j'arrive pas à tourner, je te jure. J'appuie, je fais double clic, mais... Ah, retourner appareil photo. Tan, 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 tan. Et voilà Monsieur Vermicelle. Il dort bien là, il n'avait pas toute... Oh, bonjour les tatas. Bonjour les tatas. Oh. Ça va mon bébé? Alors Nounou, elle est gentille avec toi? Qu'est-ce que t'as à dire? Tu manges des escalopes? Tu manges bien? Il a une petite tache sur le nez en plus. Oh, bah bonne nuit, mais il fait que ça dormir. Ou alors il vient sur le... Alors voilà. Du coup, j'ai mis sa tongue. Et puis voilà, regarde, ça a l'air d'être un petit chat. Oh, tata, ne m'emmerde pas. Mais ouais. Donc voilà, si vous avez quand même une bonne action et que vous avez une pièce qui ne sert pas, faites famille d'accueil. Ça ne vous coûte rien en plus hein, pour les animaux. Bon, ça ne fait pas partie du live, mais quand même. Ça ne vous coûte rien parce qu'ils vous donnent à manger. Ils vous donnent tout. Ils m'ont même donné un arbre à chat pour monsieur.
Voilà, si vous avez une petite pièce, tu vois. Et lui, il est content. Je vais te dire, le premier soir, j'ai pleuré comme une madeleine. Hein? Ouais. Parce qu'il s'est endormi dans ma petite main, tu sais. Ils étaient trop mimi. Ah, mon bébé. Non, mais tata, t'inquiète. Un petit peu des kilos en plus, et puis voilà. Parce qu'il est tout maigrichon, hein. Faut pas croire, c'est pas tonnerre, hein. Je sens ses côtes, je sens ses hanches et tout, là, mon bébé. Hein, mon nounou? Tu vas bien manger chez Tata. Donc, merci pour vos cadeaux, parce que du coup, ben, je vais essayer de leur acheter des petites pâtés, tu sais. Si vous avez envie de faire des dons, bon, je parle pas aux filles, parce que vous en faites déjà assez. Mais voilà, je tiens à dire que nous sommes ouverts aux dons aussi. Je peux envoyer. Non, pas sur ce live spécialement, tu vois, mais ils ont un lien Hello Asso, donc j'essaierai de trouver le lien. Et puis voilà, et puis bon, bah, si vous avez un riche millionnaire qui passe par là, qui peut nous envoyer une caisse de pâté, je ne dis pas non. Hein? T'en penses quoi, Michel? Tu es en train de me faire de la pub bizarre pour aller vendre mon âme pour des pâtés de chat. Hein. Oh, ça, il a passé le message à la mère, à la terre-mère là-haut. Je sais pas. Tu ronronnes? Non. Mais bon, ah, République dominicaine du... Oh, punaise. Alors, j'héberge, je suis famille d'accueil, mais que pour les chats. Hein. Je n'accueille personne d'autre. Hein. Donc voilà, c'était pour Tata Jen, comme ça elle a vu Vermicelle. Euh, oh, oula, l'éclair d'énergie. Ben, eh ben voilà, tu peux tout voir là. Attends, je tourne la caméra. Cadeau live. Non, montre-nous comment tu fais. Oh putain, tu arrivé. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Pourquoi t'es parti? Peut-être je l'ai emmerdé en fait, hein. Puis peut-être qu'il en avait marre. Hein mon bébé? Toi, tu vas passer ta vie sur ce canapé le temps que tu trouves une famille, je crois. Sur ce tapis. Ça va, mon doudou chat? Vermicelle. Bon, en tout cas, vous pouvez suivre les aventures de Vermicelle sur mon autre compte de famille d'accueil. Et j'y mets un petit peu tous les jours ses avancées, s'il grandit bien. Vous pouvez revoir la guidance du coup sur YouTube, Make Garden. Et puis, ben voilà, c'était pour terminer ce live sur un peu de douceur. Oh, oh ma primousse. Oh ma primousse. Ah, tiens, regarde Tata Jenny. Ah, j'ai cru qu'il allait faire sa petite toilette, mais non. Bon, allez, je coupe parce que moi, je me connais, je vais rester 3 heures. Déjà, je dors à côté de lui. Pourtant, attends, avant de couper, là. Que ce soit lui ou Tonnerre, ils ont une haleine de chacal, les deux. Hein, tu vois. Et ils ont tous les deux ce regard très vénère. On voit que ce sont mes fils, tu vois. Je pense qu'ils ont vraiment tombé. La distribution de l'univers n'a pas manqué, quoi. Du tout, du tout. Et d'ailleurs, ma meilleure amie m'a dit la même chose, Steph, tout à l'heure. Elle m'a dit, mais tu trouves pas qu'ils ont le même regard un peu, genre... Eh ben oui, je pense que je vais dire quelque chose de très émotionnel, mais c'est sûrement ce qui va coller le mieux à cette guidance. Malgré les traumatismes que vous vivez, si vous arrivez encore à guérir à travers des petits corps qui ne parlent pas des animaux et qui ont vécu peut-être pire que vous, hein, parce que ce qui s'est passé, je ne l'ai pas dit. L'autre matin, je lui ai fait un câlin. J'ai tellement ressenti que je me suis mise à pleurer parce que j'ai demandé à Anaïs, je lui en ai parlé. Et j'ai pris toute sa peine. C'est comme si j'avais tout absorbé, quoi. Toute la journée, j'étais dans un état pas possible. Donc, il ne faut pas croire. Je le guéris, je l'aide, mais il me guérit beaucoup aussi. Donc, voilà. Sur ce, on va aller regarder un petit documentaire de tueurs en série. Voilà, Scorpion. Et puis voilà, on va aller voir Tonnerre s'il est là. Et puis, vous, n'hésitez pas à revoir le live. Du coup, Jenny, je te le renvoie en invitation. Là, on dit. Et puis, on se voit demain, 21h. En plus, j'ai mis ça dans ma story sur Instagram. On se voit demain, 21h. Et je vous fais un gros bisou. Reposez-vous bien. Et avec... Oh, je vais y casser le canapé. Et Vermicelle aussi, qui vous fait un petit bisou de bonne nuit. Oh, un mot doudou. Et puis n'hésitez pas à suivre ces aventures dans ma story, vous avez le lien. Il est trop beau.
Il ronronne. T'en as marre, hein. Il doit se dire, putain, j'étais dans la rue, peut-être je mangeais pas, mais moi, j'avais pas une folle qui me courait derrière, tu vois. Enfin. Allez, bisous, bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. Nous, on va pas tarder aussi.